Hello YouTube, c'est Dispect, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zelda Tears of the Kingdom. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Eh bien, nous avions tout simplement retrouvé Riku. Voilà, on avait retrouvé Riku, qui était en train du coup de s'entraîner dans le désert. Et là, ça pouvait pas mieux tomber, mon timing de chaleur s'en va. Donc on va se retéléporter au bazar à sec. On doit l'aider à affronter des Gibdo qui sont en train d'arriver. Alors j'ai vraiment hâte de voir l'apparence qu'ils leur ont donnée. Parce que pour moi les Gibdo c'est des monstres emblématiques de Zelda. Alors les effrois, les Gibdo c'est... Oh, ils font très insectoïdes. Ne laissez pas les Gibdo s'approcher. Ah, si ça continue comme ça. Désolé de vous avoir fait attendre. Nous allons les ralentir jusqu'au dernier. Allez-y, suivez-moi. Link, je compte sur toi. Je compte sur moi pour protéger notre chef et anéantir ces monstres. Ah, c'est bien ce truc qui les fait spawn. Alors? Voilà, mais... C'est ça là qu'il faut que je détruise peut-être? Ah, voilà. Et on a des matériaux de Gibdo du coup. Ah mais j'ai oublié de les prendre en photo. Bon, on en reverra. On en reverra, c'est pas possible autrement. Beterra, heureusement que tu étais là pour les tenir en respect jusqu'à notre arrivée. Les Gibdo craignent l'électricité, nous en sommes sûrs désormais. Nous en tirerons le meilleur parti. Hein? Zelda? Impossible! Qu'est-ce que... La cité Gerudo est en danger! Zelda! Toujours pas Zelda, hein. Oh, cette tête, c'est un mime. Qu'est-ce qui a provoqué ces tornades autour de la cité? Et pourquoi Zelda marchait-elle dans cette direction? Beterra, nous rentrons immédiatement. Link, Beterra et moi partons devant. Nous t'attendrons à la cité. Ok, no soucis. Ah oui, d'accord. Ah, et là, c'est un froid insupportable. Alors, le froid, ça va. J'ai des trucs contre le froid. Bon, la cité Gerudo, elle est là-bas. Donc, techniquement, je dois aller juste tout droit. Crevasse du désert. Ah oui, il y a encore des Gibdo.
Ils ont quand même une bonne gueule les guides d'eau, hein, j'aime bien. Ouais, ils subissent très faiblement des attaques comme ça. Par contre, du coup, le feu... Non, ils craignent l'électricité. D'accord. Des côtes de Gibdo. Ok, parce que j'ai vu d'autres trucs aussi. Ces os... Ah oui 40. Ces os aux extrémités pointues font froid dans le dos. Attachez-les à une arme pour en augmenter fortement l'attaque, mais sachez qu'ils se brisent facilement. C'est quoi ça là-bas? Un chouchou électrique. Bon, normalement j'ai juste à aller tout droit. Mais bon là si j'appuie là-dessus je vois rien, on est d'accord. Ouais. Bon. D'accord. On trouve des provisions. Qu'est-ce que... Il y a des Gibdo qui volent? Ah oui, c'est vraiment... C'est vraiment une jolie photo. Des ailes de Gibdo. Mais par contre, ça, je pouvais pas la prendre en photo. D'accord. Ah, j'imagine que ça, du coup, je peux aller dedans. Voilà, les rubis. C'est quoi ça? Ah. Ah oui, ça je peux y aller pour voir où est-ce que je suis. Ah bah c'est bon, je suis à côté. Et du coup ça, si je mets genre de l'électricité... Non, il faut vraiment la foudre de Riro. Cité Gerudo. Ah, donc là, je peux y aller. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de soucis à ce niveau-là. Attendez, moi ça m'étonne. Je vais quand même aller parler aux gardes devant. Qu'est-ce que tu penses de ma lance? Tu as vu ce que j'ai attaché? Pas mal, n'est-ce pas? C'est moi qui en ai eu l'idée. Il faut vraiment faire preuve d'ingéniosité pour attacher un fruit de feu à sa lance, n'est-ce pas? Rien que de la tenir, mon sang bout dans mes veines. Ah oui. Mais bon, ça arrive jusqu'ici, la sécurité de leur refuge sera compromise. Ils ne passeront pas, je défendrai cette position coûte que coûte. Oui, donc ils s'en foutent, quoi. Ils parlent pas en mode ah, tu es un voy. Oui, maintenant tu as le droit de rentrer parce que c'est la merde chez nous. Ça a pas l'air d'être ça. J'imagine que c'est à l'intérieur du coup que... Il y a un Korogu, c'est où? Là? Ah, c'est une autre de ces orbes que l'autre il avait. Putain, pareil, la musique des Gerudo, sympa, hein. C'est bizarre, ça sonne beaucoup ici. Et je vois rien. Je vois rien alors que ça devrait être là. Ça? Ce serait à l'entrée? Genre là?
j'aurais cru pourtant. Bon bah un Korugu mystère, je sais pas réellement où est-ce qu'il serait. Là-haut? C'est bizarre quand même. Il sonne quand je vais là. Mais j'ai pas réellement d'indication qui me disent où est-ce qu'il est. Genre, ça sonne là, mais c'est tout. À moins que ce soit là. C'est trop bizarre, genre là ça sonne. Puis ça sonne plus. Là ça ressonne. Bon bref, on verra ça plus tard. Alors tu permets Rifu? Je vais juste récupérer le sanctuaire qu'il y a là-haut. La lumière enfouie. Ah, d'accord. Bon, bah c'est bon alors. D'accord. Donc on peut utiliser ces trucs-là. J'imagine. Pour dégager le sable. Bien sûr qu'on peut. C'est très très cool, bien sûr. Une petite clé. Je vais prendre ça avec moi. Le pire c'est que j'y ai pensé à dans le sable pour le Korugu. Mais je me suis dit, mais où en fait? C'est quoi ça? C'est une lampe? Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse genre ça? Allez. Allez, monte. Non. Ou alors justement c'est ça qu'il faut que j'utilise pour le... Merde, pour le mettre plus haut. Peut-être parce que justement ça me permet de monter plus haut. Genre pile... Ok, oui. C'est vraiment pile quoi. Ouais. Ok, on n'a rien ici. De la lumière ici. Et alors ça... Ah, c'est un miroir, j'imagine. Je pense que c'est un miroir qui réfracte la lumière. Donc là, si je fais genre...
Ah ah. D'accord, mais il faut tout de même que il ait une source. Enfin, en gros, il y a quelque chose qui le tienne. Donc, on prend ça et on le fout à l'arrière, genre comme ça. Et ce qui fait que ça, on le met comme ça. Bah oui, évidemment. Bah, évidemment que ça allait faire ça. Bon, normalement, j'ai pas à remonter là-haut. Ok. Alors moi, la question, c'est comment je retourne de l'autre côté. Ça se trouve, j'ai absolument pas besoin de ça. Ah non, en fait, j'en ai pas du tout besoin. Mince. Non, non, faut que j'utilise ça pour revenir. Du moins, je pense. Peut-être plus proche du bord. Parce que d'en bas, je pense pas que ça marcherait. Alors comme ça. Ah, bon. On va le prendre avec moi. Ça marche d'ici, là? Ah bon, bah ça marche. Ok. Et donc maintenant, si je prends cette lumière-là... Ah, mais... Attendez. Ah, mais c'est pas possible d'être aussi bête. Ah! Alors, c'est pour les bébés, mais... Quand même arrêter d'être con, quoi. Voilà, à peu près là. Voilà, parfait. Et du coup, là, normalement, je prends ça. Et voilà. Incroyable. Par contre, le truc, c'est qu'il n'y a pas de coffre ici. J'ai pas trouvé de coffre, il me semble. Dans le début. Est-ce qu'il y avait une zone qu'il fallait que j'escalade peut-être avec les ventilos? Ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas de coffre. Oh là. Ouais. Ah. Un éventail à turbine. Je ne peux pas le prendre. Oh. Ah, je peux pas prendre lui non plus. Peut-être que je l'emmène là-haut. Je peux pas le monter là-haut. Je suis supposé faire. Si je les colle l'un sur l'autre, c'est bon. Allez hop, un petit coup de triche. En tout cas, j'espère que la récompense en vaut la peine. Hein. Est-ce qu'elle en valait la peine?
Pas vraiment. Mais bon, les flèches, au moins, ce qu'il y a, c'est que les flèches, on les utilise toujours. Donc, c'est toujours rentable. Et une lueur bienfaisante. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. En parlant de lueur bienfaisante, si je dis pas de conneries, j'en ai plein maintenant. On a 85 shrines. Hop là. Je change le titre. Donc ça c'est fait. Maintenant, du coup, j'imagine que le petit Korugu, il est là-dedans. Je pense. Est-ce que j'ai une turbine? J'ai de la turbine. Non? Ah ou pas? Ok, soit. Ah bah si, là-dedans. Non? Non, là-dedans il veut pas. Je comprends pas. C'est trop bizarre. Ouais, c'est trop bizarre parce que j'imagine que le but c'est de que t'arrives là et tu saches pas où il est et tu fais le sanctuaire et du coup t'apprends que tu peux dégager le sable mais en même temps ça sert à rien du tout. Je peux pas du tout dégager le sable. Ah tant pis hein. Je ne sais pas où c'est. Regarde Link. C'est un nid de Gibdo, comme celui du bazar à sec. Il est apparu tout à l'heure, en même temps que les tornades. Mais ce n'est pas tout, il y en a deux autres, un devant chacune des portes de la cité. Je conclus que les Gibdo ont l'intention de lancer une attaque coordonnée pour nous submerger. Il ne servira à rien d'attaquer les nids pour l'instant, ils sont invulnérables en mode défensif. Mais quand ils s'ouvrent pour essaimer des Gibdo, c'est là qu'ils sont vulnérables. Et les Gibdo vont venir, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous devrions être prêts à saisir notre chance. Oh? Viens. Viens. Rejoins-moi. Encore cette voix. Tu l'as entendue toi aussi? Rejoins-moi. Est-ce que c'est moi qu'elle appelle? Chef, Link, un problème? Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la situation présente et protéger la cité des Gerudo. Préparons-nous au combat. Ok. Je vais enlever un peu mon masque. Décidément, nous sommes à la proie des événements bien étranges. L'apparition des Gibdo et leur nid, Zelda que nous avons aperçue au bazar à sec, mais dont rien n'indique qu'elle soit passée à la cité Gerudo. J'ai le sentiment que tout est lié et que quelque chose se trame. Mais pour l'heure, nous devons préparer la bataille. Je suis désolé Link, mais nous allons devoir à nouveau avoir besoin de ton aide. Adresse-toi à Betera
et aux soldats pour nous aider à établir un plan de défense. As-tu des questions au sujet des préparatifs? Que faut-il préparer? Va parler au capitaine Sherissa. Je voudrais que tu vois avec elle comment déployer nos troupes. Dans la cour, tu trouveras Pavro. C'est elle qui est responsable de l'équipement. Elle a de quoi renforcer nos défenses. Si tu as besoin de quoi que ce soit, adresse-toi à elle. As-tu des questions au sujet des préparatifs? Parle-moi des monstres. Les Gibdo que nous avons combattus dans le désert résistent aux tranchants des armes. La foudre de Riru et le feu semblent être vraiment efficaces par contre. Plutôt que de miser sur la force brute, nous ferions bien de tirer parti de ses faiblesses. Peut-être qu'ils en ont d'autres. Quoi qu'il en soit, nous savons désormais qu'il est possible de les vaincre. Alors ne perdons pas espoir. Tout à fait. Maintenant Toxicité est encerclée par des nids de monstres, nous n'avons plus le choix, nous allons devoir nous battre. Pourrais-tu m'aider à établir une stratégie de déploiement de nos troupes? J'hésite entre les disperser toutes les... Attends, j'hésite entre les disperser ou constituer une réserve de force et à dépêcher sur les zones faibles. Affaiblies, qu'est-ce que tu en penses? Très bien, c'est une besoin de temps nord. Les lancières. Les épéistes. On va mettre un petit peu de partout, tu vois, comme ça nous aidera. On va pas tout mettre au même endroit, ça n'a aucun intérêt. Si on met tout au même endroit, on risque d'avoir littéralement tout le monde qui nous saute dessus au même moment. Et d'avoir une cité qui est complètement assaillie. Alors une barricade. J'ai réuni quelques objets qui pourraient servir pendant la bataille. N'hésite pas à prendre ce dont tu as besoin. Si tu acceptes de me confier cette tâche, je m'occuperai aussi de barricader l'une des portes de la cité. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Barricade une porte. La cité compte 3 portes, vue du palais. La porte nord est en face, la porte ouest à gauche, la porte est à droite. On peut boucher une des portes avec du bois et des tonneaux en fer. À la porte nord? Bien sûr, puisqu'il y a les artilleries. La porte nord est barricadée. Il faudra plus de temps à l'ennemi pour la pénétrer de ce côté-là. Normalement, ça devrait aller. On va prendre tout ça. Un miroir. Des fois que c'est nous qui ont touché. Ah, ils sont faibles à la lumière, du coup. Ça, c'est ce qu'ils essaient de nous faire comprendre. Oh! Sympa ça. Cimetière Gerudo aussi. Un rubis argenté. Un topaz brut et puis un petit rubis j'imagine pour la foudre et le feu. Ah non, une corne de lézalphos argent. Électrique, pardon. Ok. Ouais bah on est prêt. Allez, envoie la sauce. Link. Cette voix, j'imagine qu'elle t'intrigue toi aussi. Ah! Chef, brique au rapport, une cité de Gibdo converge vers la cité. On en parlera plus tard. D'abord, on s'occupe d'eux.
Ok, donc on en a qui arrivent littéralement de toutes parts. Pétera, s'ils nous encerclent, c'est la fin. N'ayez crainte. Puisqu'ils nous attaquent, nous saisirons cette chance. Nous les détruirons tous et leur nid avec eux. Nous allons leur montrer ce qu'il en coûte de provoquer la colère des Gerudo. Avec joie. Soldats, Link, ensemble, nous protégerons notre chef et nous défendrons la cité. La cité est encerclée. Il faut sécuriser les portes. Des monstres viennent de sortir du nid de la porte Est. Il faut les éliminer. En voilà d'autres. Au nid de la porte Nord. Il me vient. Ce nid ne nous causera plus de problème. C'est bon, je peux vous laisser là? Attendez, la porte ouest? L'ennemi marche sur la porte ouest. Ils vont goûter à mon attaque foudroyante. Ah oui, d'accord. Ils sont déjà dedans. Ils sont entrés dans la cité. Comment? Encore des monstres volants à la porte Nord cette fois. Il faut les arrêter. Encore un nid en moins. Et voilà. C'est les nids surtout qu'il faut s'occuper. Pas les monstres. Les monstres ils réapparaîtront encore et encore. Il en revient. L'ennemi s'approche de la place centrale. Préparons-nous à les recevoir. Ouais, j'arrive. C'est bon, vous pouvez le faire vous. Il en abattez-les tous. Il faut tenir à tout prix. Voilà. Comment ça arrive encore par la droite? Merde, si j'avais su. J'aurais visé le nid. Fais quoi, Riku? Tous les nids sont détruits. Il ne reste plus qu'à éliminer l'équipe d'eau de la cité. Merde, raté. Ok. Donc là, Riru, elle est en train de se faire attaquer. Viscère de Gibdo. Il est mort ou pas? Ok, bon bah voilà, c'est bon. Voilà. Let's go. Oh, Link, je te remercie d'avoir combattu à nos côtés. C'est tout le peuple Gerudo qui t'en est reconnaissant. Maintenant que les nids qui encerclaient la cité ont été éliminés, les Gibdo ne devraient plus être une menace. As-tu toi aussi remarqué que les nids se désagrégeaient en sable quand ils étaient détruits? Il doit y avoir un lien entre les Gibdo et le sable. La brume de sable pourrait être à l'origine de leur attaque. Ou bien ils sont responsables de cette brume de sable. Difficile d'en avoir la certitude. Et ce n'est pas tout. Je me pose aussi des questions sur cette voix mystérieuse. Cette voix, la foudre. Maintenant que j'y pense. Link, je veux te montrer quelque chose. Peux-tu me rejoindre devant la fresque de la grande salle, dans la cité souterraine? Ok. Nous sommes redevables de l'aide que tu nous as apportée au combat. Tu cherches Riru, Si tu cherches Riru, tu la trouveras dans la cité souterraine. Elle voulait vérifier quelque chose sur la fresque. Et bon, on verra ça dans le prochain épisode. Merci beaucoup YouTube d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. C'était Tispect.
Ciao ciao tout le monde.